Oui, oui. Ah ouais, j'ai fait beaucoup, hein. Tu attends quoi comme nouveau jeu cette année? Eh ben, tu sais quoi? J'ai fait la réflexion l'autre fois et j'ai dit que bizarrement, pour l'instant, il n'y avait pas vraiment un jeu qui me hypait plus qu'un autre. Ça Minecraft bien aussi, ouais. Shadowcraft, merci. Merci pour le follow. Alors, il y a un truc qui est trop bien avec ce jeu. Regardez ça. Regardez ça. Là, je suis en train de faire ma base là-haut. Alors déjà, il y a les baies vitrées ici. Là, c'est incroyable. Ça va être l'espace cuisine. Pour l'instant, j'ai qu'un réfrigérateur. D'ailleurs, je vais récupérer boisson énergisante que je vais boire. D'ailleurs, attends, je vais boire. Voilà. Petite boisson énergisante. Je vais récupérer ça. Hop là. C'est le truc que j'ai fait cuire et tout. Ok. Ça ici, c'est un salon que je suis en train de faire. Bon, là, je vais péter ce toit-là parce que je vais essayer d'agrandir plus haut et tout. Mais du coup, on va dire à la Fallout 4, tu peux récupérer des objets, c'est incroyable. Ah ben heureusement que t'arrives parce que je suis en train de parler depuis 2 minutes sans son. Bravo Lily. Donc du coup je recommence. Donc je disais que tout à l'heure il faisait 37 degrés dehors, là, devant chez moi. Et que dans le bureau ici, il faisait 29 degrés avec le volet abaissé puisqu'il ne faut pas laisser les rayons du soleil rentrer. Après, vers un peu avant 20 h, coucou mon petit Ryan, comment vas-tu? J'ai ouvert le volet. J'ai le ventilateur qui tourne, qui prend l'air de dehors, mais il fait super chaud. Donc, ouais, moi j'ai essayé de fermer tout le temps aussi, mais là il fait noir, quoi. Enfin, le soleil a tourné, il est passé derrière, donc théoriquement il devrait avoir de l'air frais qui rentre. Mais en fait, pas du tout. Donc, du coup, j'ai décidé de ne pas faire de gaming et de faire plutôt un live à sujet. Celui qu'on devait faire lundi et puis que je n'ai pas fait tout simplement parce que je faisais le live avec Tony sur les blessures de l'âme. Moi, ouais, ça va, j'ai chaud. Enfin, ouais, j'ai chaud et surtout, j'ai très mal aux chevilles, mais ça doit être dû, je pense, à la chaleur. Après, je devais aller au magasin cet après-midi. J'avais décidé d'attendre 18 h pour y aller. Pour finir, je n'ai même pas été. Ouais, j'ai pas trop mis les monstres, j'ai mis plus les créatures mythiques au niveau de la mythologie grecque. Parce que oui, il y a, par exemple, j'ai repris Médusa, il y a la sirène, tous les trucs comme ça. Oui, la chaleur monte encore, mais c'était pour dire de prendre ma voiture carreau tellement qu'il fait chaud. Ou alors, il faudrait que je ne dorme pas et que j'aille très tôt le matin, tu vois, à l'ouverture, et puis que j'aille dormir après. Parce que, en fait, j'ai pas encore mis d'essence, hein. Je n'ai pas encore mis d'essence parce que bah il faut de la semaine. Coucou Natacha. De la semaine, bah, toutes les lumières sont éteintes, donc aller de la nuit, moi ça me dit rien du tout. J'ai pas envie de me faire braquer. Et puis voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'on est fatigué du temps là et pourtant il fait autant beau que ça.
C'est juste la chaleur. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la chaleur. Ouais, mais c'est ça, Caro. À 7 heures du matin. Ben, tu sais, moi, c'est plus ou moins l'heure où je m'endors. Hein, entre 6 heures et 7 heures. C'est l'heure à laquelle je m'endors parce que justement, ben, il fait bon, il fait rafraîchi. Et puis quand mon chéri veut venir jouer, ben, il vient jouer de la nuit parce que justement, ben, il y a plus d'air que ben, la journée ici, c'est un four. Après, on dormait ici et c'était un four. Donc on savait très bien pertinemment que quand il allait refaire chaud, dès que forcément ben, on serait mieux derrière pour dormir, mais que forcément au bureau ben, il ferait nettement plus chaud. Mais c'est pas grave en fait. On fera que des lives à ce sujet cette semaine. Et lundi et vendredi, ben, on fera l'analyse de l'enquête qu'on avait fait dans le bâtiment. Rappelez-vous, on n'avait pas de réseau. La première, hein, parce que la deuxième, ça ne sert à rien. On a tellement eu des bugs et tout que euh, j'ai repris les rushs. Je veux bien essayer de vous la monter et au pire de la mettre sur YouTube, mais il n'y a pas grand chose à dire. Si vous avez envie d'aller voir les rushs sur Twitch, allez les voir. Mais personnellement, cette enquête-là, voilà, il n'y a rien grand-chose d'exploitable parce qu'on a eu plein de bugs. Voilà. Coucou Audrey, comment vas-tu? Donc du coup, je me suis dit, ben, on va faire celle juste avant où on avait changé de place, où on a eu aussi des problèmes de réseau, mais où on a quand même eu des choses exploitables parce que j'ai filmé avec la caméra et que la caméra a filmé tout. Mais la deuxième fois, quand on y est retourné, rappelez-vous, il m'avait même vidé toute ma caméra. Donc du coup, même au niveau de la caméra, je n'ai pas le tout complet. Donc du coup, c'est pas intéressant. On n'a pas eu vraiment de résultats. On a eu quelques clignements de lampe. Ouais, on a eu à la Spirit Box. Mais non, j'étais vraiment blasée. Après, j'ai parlé lundi avec Tony après le live. Et quand il va venir ici en Belgique, eh bien, je vais l'emmener au lieu pour lui demander son ressenti personnel sur le lieu. Et comme je serai quand même plus en confiance, parce que moi j'aime bien d'être en live, parce que je ne sais jamais ce qui peut arriver et que quand on est en live, eh bien potentiellement vous êtes là avec nous. Donc s'il se passe quelque chose, vous le voyez. Après je me dis si je vais avec Tony et que éventuellement Mimi elle viendrait, c'est pas encore un souci parce que on serait à trois. Donc même s'il y a vraiment un gros souci au niveau du réseau, ben, on a les caméras, on filme et puis après on l'analyse ici tous ensemble, ce qui nous permet ben, de réagir sur tout ce que l'on a vu et après ben, de la mettre sur YouTube. Donc ça, ce sera pour quand Tony viendra. Voilà. Ensuite, j'ai fait une fausse manœuvre. Qu'est-ce que tu as fait comme fausse manœuvre? Coucou Choupi. Alors, pour tous ceux qui ont gagné le concours, j'ai commandé tout ce que vous aviez demandé. J'ai quitté le live. Bon appétit alors, ma choupie. J'ai commandé tout. Il n'y a que pour Angel, donc j'ai vu qu'elle était en lurk, mais je ne sais pas si elle m'entend. Il n'y a que pour Angel que je n'ai pas eu ce qu'elle m'avait demandé, mais je lui ai pris quelque chose d'autre qui ressemble, qu'elle puisse poser sur son meuble. Pour Stella et Lolo, c'est les deux mêmes parce que j'ai pas eu le choix. Il s'est passé une razzia dans ce que j'avais choisi de base. Pour Choupi, bah, j'ai choisi parce que je sais ce qu'elle aime bien et du coup je savais que ça lui ferait plaisir, donc c'est fait. Et pour Ryan, c'est fait aussi. Donc voilà, avec Ryan, c'était facile parce qu'en fait, il voulait quelque chose de totalement différent de ce que vous vouliez. Lui, il voulait un vitrail.
Et du coup, je lui ai envoyé ce que moi j'avais trouvé à ce moment-là et j'ai pu le faire directement. Tandis que ce que je vous avais marqué moi avant le concours, eh bien, il y avait plein de choses qui n'y avaient plus dans l'exactitude. Après, les deux étagères, l'une pour Lolo et pour Stella, c'est quasi les mêmes. Je sais, je te fais confiance, mais je pense savoir ce que tu as choisi. J'ai choisi quelque chose que j'ai personnellement. Que j'ai personnellement. Oui, c'est ça, j'aurais dû commander tout de suite. Mais pour moi, commander tout de suite, il aurait fallu que je sache qui voulait quoi et qui allait gagner. Et c'est ça le problème en fait, c'est que il y a eu les retards à cause du fait qu'on a tout déménagé et qu'il y avait beaucoup de gens en congé, etc. Donc du coup, je l'ai fait plus tard et ben voilà le résultat. Après, si j'avais commandé ce que j'avais vu, j'aurais pu commander 5 trucs au hasard et puis pas vous laisser le choix. Ouais, j'aurais dû faire ça, Caro. Faire, enfin, je le sais pour la prochaine fois, hein. Pour la prochaine fois, je prendrai un truc de chaque et après, bah, c'est parce que je me doutais bien que les étagères auraient plus de succès que d'autres. Ok, Malolo, bonne nuit à toi. Mais on fait pas du gaming ainsi au cas où. Donc voilà. Non, il n'y a pas mort d'homme non plus. Et puis bah, je fais selon les stocks, hein, comme on dit. Voilà. Donc après, quand ce sera arrivé chez moi, eh bien, je vous les enverrai parce que de base, je voulais vous envoyer à chacun directement vos lots. Sauf que, ben, d'un fait exprès, ça ne fonctionnait pas, ça buguait. Parce qu'il y avait la possibilité d'envoyer à chacun d'entre vous. Seulement ce soir-là, ça ne voulait pas le faire, donc ça m'a pris vraiment la tête. Donc du coup, j'ai dit tant pis, je vais les faire venir chez moi et puis j'irai à la poste ici en Belgique et je vous les enverrai chacun. Après, comme j'ai dit à Ryan, j'ai prévu une petite surprise en plus que vous aurez dans le colis. Euh, Ryan, ça te fera plaisir parce que bah, du coup, tu pourras l'offrir à ta maman parce que c'est quelque chose de plus féminin. Donc voilà, et pour toi j'ai pensé aussi, donc voilà. Je vais faire 2 heureuses ce jour-là. Parce que Ryan a choisi le lot en fonction des goûts de sa maman. Donc pour offrir à sa maman. Coucou Stella. Et si Ryan apprécie le cadeau alors. Mais en fait, j'ai pris un petit cadeau en plus pour chacun d'entre vous pour le mettre dans votre colis. Donc c'est moi-même qui vais vous les préparer. Donc je vous les préparerai, je vous les mettrai dedans. Je ne vous dis pas quoi, vous aurez la surprise. C'est quelque chose que je porte aussi et que vous voyez régulièrement sur moi, mais que je n'ai pas sur moi aujourd'hui. Donc vous ne le verrez pas. Et puis voilà. Oui, c'est parce il a envie de faire plaisir à sa maman parce que c'est son anniversaire. Donc du coup, je me suis dit, s'il aime vraiment bien le vitrail, et ben, s'il a envie de le garder pour lui, il peut le garder pour lui et il peut offrir l'autre à sa maman parce que ça fait vachement féminin. Et tout le monde aura la même chose, pour ainsi dire. C'est les mêmes, en fait. J'ai commandé un chèque. Je vais être une surprise. C'est ça. Donc voilà. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous avez vu que j'ai mis ma vidéo concernant les guidances. Donc, je commencerai les guidances la semaine prochaine. C'est la Lilybox.
C'est exactement ça. Je commencerai la semaine prochaine. Bah, je ne sais pas quel jour parce que lundi on est en live. Mardi, j'ai un rendez-vous privé. Mercredi, ben, on est en live. Vendredi, on est en live aussi. Donc peut-être que jeudi, je ferai un live guidance TikTok. Voilà. Puis l'autre aussi. Je l'ai recadré. Je ne l'ai pas encore revu passer, hein, Ryan. Donc elle a peut-être lâché l'affaire. J'en sais rien. On verra bien. On verra, hein. De toute manière, dites-vous que c'est partout pareil. Une fois que vous commencez à avoir un certain nombre d'abonnés, eh bien, forcément, vous avez des haters. Moi, j'en avais eu très peu jusqu'à maintenant. Je me suis retenue en plus. Ouais, mais faut pas. Ouais, j'ai vu que tu avais commenté, que Lunéra avait commenté. Elle avait vu une de mes vidéos et elle avait dit elle tombait sur tout le temps des vidéos de Boomer. Mais elle avait déjà commenté une autre vidéo où j'avais publié mon chat qui jouait avec mon autre chat, je pense. Bien, c'est celle-là. Et en fait, elle avait déjà fait une remarque, je trouvais désobligeante par rapport à mes chats, mais je ne l'avais pas vue de suite. Et en fait, c'est en descendant dans mes notifs que j'ai vu qu'elle avait notifié aussi là-dessus, et c'est pour ça que j'ai répondu deux fois. Une fois pour le premier com et une fois pour le deuxième com. Tout simplement. Après, j'ai été vérifier son contenu. Je sais pas, t'es dans le jugement, mais elle a pas l'air d'avoir toutes les frites dans le même sac clos, comme on dit par nous. Ouais, il faut les virer tout de suite, mais dis-toi qu'il y en a qui reviennent avec des autres comptes, hein. C'est ça. Après, moi, je réponds en général avec gentillesse, limite foutage de gueule, hein. J'ai bien fait rire tout le monde avec ma première vidéo, donc vous savez, je m'arrête plus à ça, hein. Je m'arrête vraiment plus à ça. Bon, donc du coup, on va parler des créatures. Attention que je n'ai pas tout repris, hein. On va parler des créatures mythologiques euh, de la, de la mythologie grecque. C'est très logique ce que je suis en train de dire. Euh, et j'ai repris pas mal de choses. C'est ça peut-être. C'est bien possible, K.O. Du coup, j'ai repris pas mal de choses qui sont connues pour ceux qui connaissent la mythologie, mais qui ne sont peut-être pas connues par les personnes qui n'ont pas suivi la mythologie grecque. Après, la mythologie est connue quand même parce qu'on a fait pas mal de films concernant les sirènes, etc., etc. Genre, comment, labyrinthe, des trucs du genre. Après, nous, on a déjà fait des lives sur la mythologie grecque et sur les dieux grecs, mais on n'a jamais vraiment parlé de toutes ces créatures. Après, on fera des autres volets parce qu'il y a aussi des équivalents au niveau de l'Asie, au niveau... oui, voilà, les chimères, entre autres, je les ai repris. Euh, Au niveau de l'Asie, au niveau de l'Inde, etc. Il y a énormément de choses à développer et ça rentrera bien évidemment dans tout ce qui est live, mythes et légendes, puisque ça fait partie bien évidemment de ça. Alors, pour ce qui en est des sirènes, comme vous le savez, je pense, pour l'Asie, tu vas parler passer l'année en parler. Mais pour l'Asie, je ferai un live et je prendrai les choses principales. Je ne vais pas déborder sur tout, hein. Il y a déjà les dragons, il y a déjà beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il y a aussi d'autres choses à dire. Mais je ferai des choses synthétisées par rapport à ça.
Donc vous le savez tous hein, que les créatures qui sont les sirènes, d'ailleurs on avait fait un live sur les ondines, sont des créatures qui sont à moitié femmes et à moitié poissons. Et on peut les classer vraiment dans ce qui est mythologie universelle, tout ce qui est mythe universel, parce que les sirènes sont présentes quasiment dans toutes les civilisations. C'est pour ça que j'ai commencé par là. On les retrouve dans toutes... C'est ma chaise. Hein. On les retrouve... Caro. On les retrouve dans quasi toutes les mythologies. Et quand il n'y a pas de mer ou d'océan dans les territoires, eh bien, on les représente dans les fleuves ou dans les rivières. Et c'est pour ça qu'on avait parlé des ondines il y a déjà ça pas mal de temps. On les représente donc avec une queue de poisson. Dans certaines mythologies, on dit qu'il y a aussi des hommes et des femmes sirènes. Donc voilà. Miomi macro. Donc voilà. Et au niveau, par exemple, de Babylone, eh bien, elles viennent au départ des mythes babyloniens dans lesquels plusieurs divinités sont en apparence demi-humaines et demi-poissons. C'est le cas d'Onas, la représentation du soleil au corps humain et à la tête de poisson qui est représentée ensuite par Ea, qui peut être considéré comme le premier triton, oui, puisque on en parle hein, aussi de ça. Mi-homme, mi-macro, ce qu'on appelle... Non, Audrey, c'est Audrey. Et il faut savoir que donc ces sirènes-là, ce sont les premières sirènes avec le corps de femme et le bas du corps poisson. Et les Babyloniens pensaient qu'après avoir fini leur course dans le ciel, le soleil et la lune sombraient dans la mer. Donc vous savez, quand vous avez le coucher du soleil et le coucher de la lune, et ainsi les divinités associées aux deux astres devaient donc avoir un corps adapté pour vivre dans les eaux, mais également en dehors. Donc ça faisait partie de leur croyance au niveau des sirènes. Par contre, chez les Grecs, eh bien, ce sont les tritons qui sont à l'origine des sirènes parce que ce sont des êtres moitié hommes, moitié poissons. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. Ils sont chargés par les dieux des océans, donc Poséidon dans le cas de figure, de calmer les vagues et les tempêtes. Mais c'est beaucoup plus tard que les sirènes vont apparaître dans des récits grecs avec leur chant envoûtant. Elles attirent les marins. On a tous entendu parler de ces histoires des sirènes qui attiraient les bateaux pêcheurs et qui les faisaient sombrer et que les pêcheurs disparaissaient. Eh bien, il s'agissait de celle-là. Ulysse, lors de son voyage, fait boucher les oreilles de ses compagnons et il va attacher au mât de son bateau lorsqu'il entend leur chant pour ne pas tomber dans leur piège. Et Jason, lui, lors de son voyage, pour trouver la toison d'or, va les rencontrer également. Les musiciens Orphée qui voyagent avec lui vont parvenir à surpasser leur chant et justement à contrer l'envoûtement qu'elles lançaient avec leur chant. Et du coup, ils se sont
elles se sont changées tout simplement en rochers parce que quand elles étaient vaincues, eh bien, elles se transformaient en rochers. Donc, certains récits les décrivent avec des plumes ailées, euh, mais il faut savoir que c'est vraiment la principale façon dont on les représente. C'est tout à fait normal. Bienvenue à toi, Bertrand, parmi nous. Et on compte plus ou moins 11, 11 sortes de sirènes connues. Donc, du coup, aujourd'hui, tu tombes sur un live où on parle des mythes et légendes, on parle aussi surnaturel, on parle ésotérisme, on parle paranormal. Ça, c'est l'essence de la chaîne, c'est le paranormal. Et puis voilà. Du coup, je pense que c'est un spam. Bonsoir Philippe, comment vas-tu? Coucou Betty. Donc, vous avez plus ou moins 12 sortes de sirènes qui sont connues. Il y avait celle avec un visage brillant. Attends, autorisé. Il y a une bête qui crie. Oui, ben, la bête qui crie, ne t'inquiète pas, c'est juste quand je reçois un follow, eh bien, il y a une bête qui crie, c'est un loup qui hurle. Bienvenue à toi, Philippe. Il y a celle qui avait la voix superbe dont je vous parlais là maintenant. Vous aviez les blanches, vous aviez aussi celle qui chantait des mélopées, vous aviez celle qui avait le visage de jeune fille, vous aviez les persuasives aussi, celle en progrès, donc vous aviez aussi celle qui était totalement parfaite. Il y avait celle qui adoucissait l'âme avec la musique et le chant. Et vous aviez aussi celle avec les paroles apaisantes. Et vous aviez celle au visage convaincant, tout simplement. Coucou mon Guigui. Je me doute, tu fais quoi tu travailles toujours dans les toitures, etc. Donc, dans les siècles suivants, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de marins, de navigateurs qui vont prétendre avoir aperçu des sirènes. Certaines de ces histoires sont liées aussi, soi-disant, aux phoques en Europe du Nord. D'autres le disent que c'est lié aux dauphins des mers. Donc voilà, oui exactement, mais au Luxembourg cette fois. Ah ok. Mais tu sais, au Luxembourg, la principauté du Luxembourg est une principauté assez riche. Donc normalement, tu devrais mieux gagner ta vie, je pense, au Luxembourg qu'au niveau français. Donc voilà. Donc, il faut savoir que Christophe Colomb, qui prétendait ne pas y croire, dit quand même en avoir vu trois au large de la Guinée. Il y a Henry Hudson aussi, qui était le navigateur anglais, qui va raconter euh, également que l'un de ses marins en a vu une et qui va plonger dans la mer pour l'observer. Et on mentionne aussi plein d'autres histoires, que ce soit en Thaïlande, en Écosse, à Tahiti, au Chili, en Russie et partout ailleurs. Clairement, je suis à plus de 2000 euros par mois. Ah oui, 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 clairement, clairement. Mais par une chaleur pareille, ça doit être l'enfer. Mais vraiment, ça doit être l'enfer. Parce que travailler sous une toiture par du temps pareil, ça doit être abominable. Attention que le Luxembourg, c'est vraiment une principauté intéressante. En Mars, c'est parce que je suis vraiment à l'opposé du Luxembourg. Mais pour les personnes qui ne sont pas loin et qui sont en France et qui sont vraiment à la frontière, il y a moyen de faire de bonnes affaires au niveau du Luxembourg.
Il y a des ouvrages sur les animaux des fables qui ont été écrits par Aristote. Vous avez l'Odyssée de Homère, vous avez l'Énéide de Virgile aussi. Et vous avez les sirènes et les mastodontes de Carlington. Mais pour moi personnellement, hein, le livre de Homère reste le meilleur. Après, c'est mon avis personnel, hein, voilà. Euh, Au niveau de l'explication, au niveau de tout ce qui est de la sirène. Alors, au niveau de la Gorgogne, est-ce que vous savez qui est la Gorgogne? Oui, il est très courageux de travailler sur les toitures malgré la chaleur. Oui, exactement. D'entendre super, tout le monde dit merci et tout le monde est super avec moi. Ah ben écoute, c'est nickel. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça fonctionne pour toi et que tu continues à avoir ce travail et puis voilà. J'ai entendu Gorgogne. Oui, est-ce que Gorgogne, exactement. Donc Gorgogne, c'était équivalent à Médusa. Médusa qui pétrifiait quiconque croisait son regard. Alors, beaucoup de personnes la connaissent justement parce qu'elle a été évoquée dans beaucoup de films. 21h21. Elle a été évoquée dans beaucoup de films et dans beaucoup d'histoires aussi. Et Médusa est l'une des trois Gorgognes. C'est l'une des filles des divinités primordiales marines avec Phorcys et Ceto. C'est mignon. C'est mignon. Merci mon Guigui, c'est gentil. À l'instar de ses sœurs Sténo et Euryale, elle est née avec une apparence totalement humaine et c'est ainsi que ses sœurs sont des monstres marins qui sont immortels avec des cheveux en serpent, mais que Médusa est une belle jeune femme mortelle avec une magnifique chevelure. Et durant toute la période archaïque de l'Antiquité qui précède la période classique, Médusa représentait dans la figure d'une gorgogne et cette représentation sert de protection contre le mauvais œil. Donc ainsi, on y voit Médusa de face avec un visage de sanglier, des yeux exorbités, des crocs, la langue qui pend et des serpents sur toute sa chevelure. Et ce n'est que bien plus tard qu'elle prend des traits beaucoup plus humains. C'est charmant. Et en 2000, eh bien, en fait, le gorgonéon a été adopté comme un des emblèmes du drapeau de la Sicile d'ailleurs. Alors, sa beauté à Médusa lui a valu d'être courtisée par Poséidon, le dieu marin. Mais elle va refuser les avances de Poséidon. Et Poséidon n'est pas le genre de dieu qui abandonne vite les choses. Et en plus, il a vraiment jeté son dévolu sur elle. Et sous la forme d'un oiseau, il va la poursuivre et Médusa n'a d'autre choix que de fuir jusqu'au temps qu'elle le peut. Sa course va l'amener jusque dans le temple d'Athéna, où elle va trouver un refuge. Et elle pense à ce moment-là qu'elle est en sécurité. Mais cela n'arrêtera pas Poséidon, qui va entrer dans le temple et qui va la violer tout simplement. C'est alors que Athéna
va devenir furieuse devant cette insulte qui lui avait été faite et que sa colère aurait pu se retourner plutôt sur Poséidon, mais en fait c'est Médusa qui va en faire les frais et Athéna va la transformer en monstre, donc comme ses sœurs, en ajoutant que tous ceux qui croisent son regard eh bien, seraient tout simplement pétrifiés. Et c'est ainsi qu'on va la surnommer également Gorgone ou Gorgo, et de par son apparence bien évidemment, mais aussi de par ses origines, puisque ses sœurs l'étaient. Médusa n'aura pas d'autre choix que de s'isoler non loin du pays des ombres, et nombreux sont ceux qui furent tentés de la tuer. Mais aucun ne va en survivre, y échapper, car tous y vont finir par croiser son regard tout simplement, et cela va durer jusqu'à ce que Persée vienne l'affronter, et il va pouvoir la convaincre grâce à l'aide offerte par les dieux et grâce au bouclier d'Athéna. Avec celui-ci, eh bien, il va pouvoir surveiller les mouvements de Médusa, et sans avoir à la regarder directement droit dans les yeux, et cela va lui permettre de la surprendre pour la décapiter. Et c'est comme ça que va prendre fin l'histoire de Médusa. Mais de là, ça vient méduser. Il va y avoir du sang qui va s'écouler, et de son sang va naître deux enfants. Le chevalier Pégase, dont on a déjà parlé dans un stream, et le sanglier ailé Chrysaor. Toutefois, afin d'achever sa quête, eh bien, Persée va conserver la tête de Médusa, qui va garder, elle, ses pouvoirs, parce que c'est pas parce qu'il lui a coupé la tête que, justement, son regard ne peut plus transformer personne en pierre. Sa quête terminée, eh bien, il va donner la tête de Médusa à Athéna, qui va l'accrocher à son bouclier, et Athéna va récupérer également le sang de Médusa, dont les effets étaient différents selon la façon dont il était pris, car du côté gauche, eh bien, il était empoisonné, mais du côté droit, il pouvait ramener des gens à la vie. Et la déesse va le conserver jusqu'à ce qu'elle le cède au dieu Asclépios. Et ça, on en avait parlé, ça fait partie de la mythologie pure et dure, et ça, on en avait parlé quand on avait vu la mythologie grecque, bien évidemment. Ça, c'est pour ce qui en est de l'histoire de Médusa. C'est les cheveux en serpent Burke. Après, dans certains endroits, elle est représentée moins terrible que dans d'autres. Après, ça dépend des effets spéciaux, etc. Dans les dessins, si vous allez voir dans les anciens dessins d'époque, elle était représentée comme un genre de serpent avec une tête, avec des serpents sur la tête. C'était vraiment très spécial, les dessins qui représentaient Médusa. Alors tout à l'heure, notre cher Caro nous parlait des chimères. Les chimères qui vont être vaincues par Bellérophon, qui est un dieu dont on a parlé déjà aussi au niveau des mythologies. Donc il faut savoir que c'est issu aussi de la mythologie grecque, et que les chimères, c'est la fille de Typhon et de Enida.
Des tentacules aussi. Oui, on la représente aussi dans le dessin animé La Petite Sirène. On la représente avec des tentacules. Cher, personne n'a fait de devis encore. C'est une créature monstrueuse à l'apparence hybride de plusieurs animaux. Son nom a traversé les temps et sont nommées chimères, les créatures nées de la fusion des deux, mais aussi aux idées qui sont en dehors de la réalité. Donc les chimères possèdent un corps de chèvre, une tête de lion, une queue de serpent, et ça c'est selon les écrits de Homère. Hésiode, lui, de son côté, il va la décrire comme étant un monstre à 3 têtes, une tête de lion, une tête de chèvre et une dernière avec une tête de serpent. Son pouvoir est celui de cracher des flammes, capable aussi de dévaster des régions entières grâce au feu. Et elle va s'unir avec le chien à 2 têtes, gardien du troupeau, qu'Héraclès tua lors de son 10e travail, et de cette union va naquir le sphinx et le lion de Némée. Et il va également être tué par Héraclès pour son premier travail. Non, c'est pas... oui, avec Orthos. Donc le chien à 2 têtes, gardien du troupeau, c'est Orthos. Ça fait partie des Cerbères. Cerbère que j'ai repris d'ailleurs parce que je me voyais mal parler des chimères et ne pas parler des Cerbères. Donc chimère, elle ravageait la région de l'Asie mineure. Ah bah oui, il n'y a pas que celui des enfers. Oui, c'est ça. Elle va raser et ravager une partie de l'Asie mineure en crachant du feu. Elle va harceler les bétails, dévorer des humains. Et c'est un roi qui s'appelle Iobates qui va ordonner à Bellérophon de la vaincre afin de libérer son royaume. Celui-ci va débuter sa quête en allant chercher donc Pégase, le cheval ailé dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est la seule créature qui est possible de se déplacer très vite et beaucoup plus vite que les flammes de la chimère, parce que c'était ça le but, c'était beaucoup plus rapide. Et un soir, il va s'endormir et la déesse Athéna va lui apparaître en rêve avec une bride d'or à la main. Le héros va se réveiller et va voir la déesse devant lui. Et elle va lui demander d'immoler un taureau en l'honneur de Poséidon, le dieu le plus habile à dompter les chevaux. Et c'est ainsi qu'il va se rendre chez le devin de la région et qui va lui raconter sa vision. Sous les recommandations du devin, il va immoler le taureau pour obtenir les faveurs de Poséidon, bien évidemment. Et puis, il va ériger un autel en l'honneur de Athéna. Il se rendit ensuite en Éphire, où il va trouver Pégase et où il va le dompter, bien évidemment. Et sur le dos du cheval ailé, il va aller affronter la chimère. Il va la vaincre et il va lui donner un coup de lance en plomb dans sa gueule. Et quand la chimère va cracher du feu pour repousser la lance, eh bien en fait le plomb va fondre
et va entrer à l'intérieur de sa gueule, ce qui va brûler l'intérieur et c'est ainsi qu'il va l'achever avec des flèches. On a des couches Téna au boulot. Ici, c'est Athéna. D'ailleurs, rappelez-vous, on en a souvent parlé de la déesse Athéna avec Magali quand on faisait les lives au niveau des intentions avec Sélénée et Athéna. Alors, nous parlions du Cerbère, justement, qui est le terrible gardien des enfers. Juste avant, nous parlions de Orthos. Et il y a aussi le gardien des enfers, qui est le Cerbère. Le Cerbère, c'est aussi un chien à 3 têtes, qui fait partie de la mythologie grecque. Et il va appartenir au monstre étant au service d'Hadès. Hadès, n'oubliez pas, dans la mythologie grecque, est le roi des enfers et Cerbère est le fils d'Échidna et de Typhon et il est aussi le frère dont on parlait tout à l'heure de Orthos et qui est un autre molosse légendaire, gardien du troupeau dont je vous parlais tout à l'heure. Il serait également le frère de l'hydre de Lerne et du lion de Némée et du sphinx et de Chimère. C'est un puissant molosse qui est de taille monstrueuse et qui est doté de 3 têtes et d'une queue et d'une crinière de serpent. Mythologie du slip. Vous êtes infernal. Vous êtes infernal. Oui, hein, joyeuse fratrie. Exactement, Caro. Donc, il a la crinière du serpent un peu comme Médusa, en fait. Il va résider aux enfers. Et il ne faut pas croire, hein, il n'a pas d'appétit que pour la viande des vivants, ce qui convient parfaitement à son rôle, en fait. Parce qu'il est chargé d'arrêter les vivants qui veulent entrer dans le royaume des morts et il dévore tous ceux qui tentent de le faire. Il empêche ceux qui ont déjà traversé le Styx de retourner chez les vivants. Donc ça veut dire que quand vous passiez le royaume et que vous traversiez le Styx, si vous faisiez attraper par le Cerbère, eh bien de toute façon, vous ne pouviez pas faire marche arrière et revenir en arrière parce que vous vouliez de toute façon ingurgiter. Et puis moi, quand je suis fatiguée, je suis pénible, je me connais. Mais non, t'inquiète. Le Cerbère, lui, est attaché pour qu'il ne puisse pas s'enfuir et pour pas non plus ravager le monde parce que les morts, eux, doivent lui faire une offrande en passant. Il faut la faire avec un gâteau au miel qu'on lui dépose sur la tombe du défunt pour qu'il l'emporte avec lui aux enfers. Et c'est le même principe avec le bol pour Charon, le passeur, c'est exactement la même chose. Pour le passeur, eh bien, il fallait apporter un gâteau de miel. Donc moi, comme je suis passeuse, eh bien, envoyez-moi des gâteaux. Comme j'ai rebondi sur cette histoire. D'ailleurs, au fait, Betty, je ne sais pas si tu as vu ma publication sur le Discord, mais j'ai bien reçu ton enveloppe de lavande et je te remercie beaucoup, ainsi que ta petite carte qui est dans mon bureau. Je vais la plastifier avec ma plastifieuse, ce qui est d'une logique implacable.
Et la lavande, je vais la mettre dans certains petits sachets et d'autres, je vais la garder pour pouvoir la brûler euh, pour, euh, pour purifier la maison. Donc merci beaucoup Betty si tu es encore là pour ce petit cadeau. Alors il faut savoir qu'il y a un certain nombre de héros qui vont être confrontés à lui. Je vous ai fait rire avec le goût des gâteaux, hein. Pour rentrer dans les enfers, il y a Thésée qui va essayer pour enlever Perséphone, mais Hadès va déjouer leur plan et ils furent enchaînés dans les enfers. Thésée fut délibéré beaucoup plus tard par Héraclès, qui pour un de ses travaux avait dû capturer tout simplement le Cerbère. Son épreuve réussie, eh bien, la créature était si effrayante qu'on va lui demander de la ramener d'où il l'avait pris. Parce que le Cerbère est représenté comme étant vraiment un monstre, mais vraiment un monstre de taille. Parmi les autres personnages qui ont pu être trouvés face au Cerbère, on peut citer Psyché, qui va se rendre aux enfers pour dérober la boîte de cosmétiques de Perséphone pour en faire cadeau à Aphrodite. Elle va parvenir à passer Cerbère en suivant les directives d'Aphrodite qui vont justement lui donner un gâteau au miel. Et dans cela, elles vont lui mettre un vin qui va être drogué. Aîné qui va désirer parler à son défunt père va faire la même chose, du même conseil que Sibylle pour une oracle. Et le dernier héros est l'un des plus connus pour avoir passé justement Cerbère, c'est Orphée qui, avec sa musique, va charmer le monstre et il va vouloir passer pour en ramener Eurydice parmi les vivants qui étaient séquestrés dans le royaume des enfers. Betty est partie, je ne la vois plus dans la commune. Ben, j'espère qu'elle regardera le replay alors sur YouTube. Ah, ben si, je la vois, elle est en lurk. Je la vois, elle est en lurk, Stella. Je la vois, elle est en lurk, mais bien souvent, Betty, elle est très très discrète au niveau des lives. Elle ne parle jamais énormément, donc du coup, même si elle ne commande pas, elle peut être là sans commenter, tout simplement. Donc ça fait déjà partie de pas mal de monstres que certains de vous ont déjà entendu parler parce que ça fait vraiment partie de la mythologie, c'est repris dans énormément de films, etc. Je ne vois pas les lurks. Ben, en fait, si tu tapes au-dessus, sur le chat du stream, eh bien, tu dois voir donc les modérateurs, tu dois voir les personnes VIP. D'ailleurs, Betty, il faudrait que je lui mette. Et alors, tu vois les spectateurs et Betty fait partie des spectateurs. Voilà. Mais c'est possible qu'il y ait que moi qui les vois peut-être, je ne sais pas. Alors, vous avez la Charybde et la Scylla qui ravagent tous les navires qui passent dans le détroit. Elles viennent de la mythologie grecque et ce sont deux créatures qu'on pourrait prendre pour des sœurs tellement elles se ressemblent. Et ce sont pourtant deux monstres sans lien de parenté, mais qui se retrouvent... Non, je les vois aussi. Bah voilà. Donc je les retrouve... et elles se retrouvent réunies dans un détroit où elles vont semer la terreur. Oui, il faut descendre en fait.
Alors, la première qui se prononce, excusez-moi, Caribe, est la fille du dieu Poséidon, dont on a déjà parlé tout à l'heure, le dieu des océans, et de Gaïa, qui était considéré comme étant un monstre. Aucun repas ne parvenait à la rassasier. Et un jour, eh bien, elle va dévorer le troupeau complet d'Héraclès. Et pour la punir, eh bien, Zeus va l'envoyer pour l'éternité dans un détroit. Mais il a fallu que dans le même, quasi au même moment, eh bien, Scylla, quant à elle, c'était une nymphe, c'était une divinité marine et elle était tout simplement amoureuse. Et pour la conquérir, eh bien, elle va demander à une... Elle est amoureuse de... je saute des trucs, non. Elle est amoureuse de Glaucos. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va demander à une magicienne de lui préparer un filtre d'amour. Et celle-ci, elle était tellement amoureuse de lui qu'elle était prête à faire ça pour que Glaucos tombe amoureux d'elle. Et afin d'écarter sa rivale, elle va la transformer en monstre pour se retrouver dans le même détroit que Charybde tout simplement, et qui est un peu plus loin. Donc en fait, elles vont se retrouver toutes les deux là. Et comment c'est tout simplement Poséidon qui va tomber amoureux d'elle et sa femme, par jalousie, va jeter des herbes magiques dans le bain de la jeune femme et elle va se transformer en monstre. Du coup, elle va se retrouver là-bas. Je vais ma douche, j'ai mes cheveux qui sont la friterie beurre que je vais regarder le replay. Ma copine dit pas de souci, ma choupie. C'est quand ton prochain live sur TikTok? Oh, la semaine prochaine, mais je ne sais pas encore quand. Le seul créneau que j'aurai, c'est jeudi prochain. Donc, je ne sais pas. Ça sera probablement jeudi prochain, sans certitude. De toute façon, je ferai une petite vidéo avant sur TikTok et je préviendrai. Parce qu'on peut avoir des imprévus. Donc si je vous dis par exemple jeudi et puis que je ne le fais pas, vous aurez tous attendu pour rien. Donc ça ne sert à rien. Il faut savoir que ces deux... T'as bugué. Il faut savoir que ces deux légendes-là, ces deux... Non, pas ces deux légendes, mais ces deux créatures légendaires-là, c'est... elles vont... comment je vais vous expliquer ça? Attendez, je cherche mes mots. Elles vont vraiment créer la terreur. Et face à elles, eh bien, en fait, tous les voyageurs qui vont passer dans le... Allez, oh, je le dirai 100 fois. Dans l'espèce de petite péninsule où elles sont mises là, eh bien, toutes les personnes qui vont passer par là, tous les marins, merci, le détroit, tous les marins qui vont passer dans le détroit, ils vont mourir. Il y aura quasi aucun survivant. Et c'est seulement Ulysse, lors de son voyage, qui va à leur rencontre et qui va tenter de les affronter tout simplement, malgré les avertissements qu'on lui avait donnés. Et on lui avait bien dit qu'il ne pouvait pas la vaincre. Il va perdre 6 hommes lors de son équipage et il va se résoudre à partir tout simplement. Et c'est seulement Énée qui, durant son voyage, va les rencontrer également. Il n'y a pas eu apparemment de destruction de ces deux monstres-là.
Bienvenue à toi, Atoll, Atoll, Atoll. Voilà. Je ne vais pas dire plus. Non, non. Non, non, quoi? Je sais, mais je relis toujours plusieurs fois, tu vois, les pseudos. Et comme je l'ai dit sur TikTok, pour toutes les personnes qui s'intéressent à ma vie, eh bien, restez connectés parce que on est en train de tourner la saison 2. Alors, on va aussi parler des harpies. Les harpies, ce sont celles qui n'arrêtent pas de tourmenter les hommes. Elles sont mi-femmes et mi-rapaces et les harpies sont les filles du dieu Thomas et de l'océanide Électre. Parfois, on les désigne comme les filles de Typhon et elles sont au nombre de 3 et elles se nomment Halo, Ocypété et Célano. Les chevaux immortels d'Achille, Bélios et Xanthos seraient les enfants qui auraient été conçus avec Zéphyr. Ah, charmante dame que les harpies. Voilà. Donc, les chevaux immortels qui ont été créés, eh bien, ce serait avec les harpies et avec Zéphyr. Elles sont sinistres, mais elles fascinent et elles effraient aussi en même temps les hommes. Selon les récits, eh bien, elles vivent sur des îles à l'entrée des enfers. Donc, avant d'aller rejoindre d'aller rejoindre le Cerbère. C'est intéressant tout ça, mais alors je retiens qu'un 11 sur 10, mais en me concentrant. C'est pas grave, Audrey. De toute façon, il y aura le replay si tu vas le voir. Ici, il y aura le replay sur Twitch, mais je remets toujours tout sur YouTube parce que je sais qu'il y a des personnes comme Dolly qui ne viennent pas sur Twitch et pourtant qui me suivaient depuis super longtemps. Et je ne comprends pas comment, au jour d'aujourd'hui, elle n'a toujours pas un compte Twitch en fait, parce que c'est pas plus compliqué que YouTube. Donc je sais qu'elle regarde mes replays et qu'en plus elle les publie sur le groupe Facebook, que moi je ne le fais même pas. Donc voilà. Alors, elles sont sinistres et elles fascinent vraiment tout le monde et il faut savoir que les harpies sont les chiennes de Zeus parce que elles sont très très difficiles à combattre et elles volent à une très grande vitesse et leur cerf, c'est le cas de le dire, lacère les chairs des êtres humains. Elles apportent également la famine, les épidémies et la mort. Et quand elles approchent, on dit que l'air s'emplit d'une odeur de putréfaction. Elles sont carnassières et elles dévorent leurs proies, surtout les jeunes enfants dont elles raffoleraient. Après, charmante que j'ai dit mort de rire. Après, vous savez, on dit que ça fait partie des mythologies. Des mythologies. Bon, attendez. C'est pas passé son truc. Que soit. Mon bot l'a pas. A potentiellement banni et restreint ta publication. Donc méfie-toi. Tout ce que tu mettras qui sera à consonance sexuelle sera banni par mon bot, tout simplement. Donc tout ce que tu mets est mis en rouge et il n'y a que moi qui le vois. Donc tu vois, c'est con, hein.
C'est con, moi je serais vous plutôt que de venir emmerder une streameuse. Eh bien, moi je serais vous, j'irai voir ailleurs. C'est normal que vous ne voyez pas, il n'y a que moi qui vois. Il n'y a que moi qui vois parce que le bot il bannit tout. Donc voilà. Donc si t'es un haineux, ou eh ben moi aussi, tiens. Euh, En fait, oui, les gens, ils passent ici juste pour venir me troller. Après, je pense que c'est voulu. Oui, c'est ça, Kikette fait son taf, exactement, mon petit Ryan. Après, je pense qu'il y a des gens qui se sentent pas bien, des gens qui ont besoin d'aide, ou des gens qui croient que ben, les phares, ça peut même illuminer les cons. Sauf que ben non. Voilà. Vous savez, je ne suis pas dupe, hein. Je ne suis pas dupe du tout. Si, si j'ai des haters sur TikTok, je vais en avoir ici aussi, hein. Ce sont peut-être même les mêmes. Le problème, c'est que bah, Kikette, tous leurs messages qu'ils ont mis qui étaient à consonance sexuelle ont été bannis par le bot et c'est ma petite Angel qui l'a écrasé. À la fin du live, va y avoir pas mal de nez écrasés façon pékinois. Oui, c'est ça. Allez, bisous à lui. Après le doigt d'honneur, Angel, parce que toi, je pense que tu l'as vu. Toi, je pense que tu l'as vu, tout ce qu'il a noté. Parce qu'en tant qu'éditrice, normalement, tu dois voir tout. Oui, je le vois encore, tu vois. N'empêche, le mien, il était beau aussi, Angel, t'avoues, quand même. Mais quoi? Arrêtez de me faire des doigts d'honneur, c'est plus fort que moi. Moi aussi, je peux le mettre, mon doigt d'honneur. C'est pas cool. C'est pas cool. Bon, allez, quel est le prochain troll qui va débarquer? Ah là là. Mais il est moche son doigt. Je préfère celui de mon copain. Ah, coucou Angel. Je te jure. Il y en a, ils ont vraiment que ça à faire, hein. Ah, Betty, tu es là. Je ne sais pas si tu m'as entendu tout à l'heure, donc je me récapépète. Je te remercie beaucoup. J'ai mis un petit mot sur le Discord, mais je ne sais pas si tu l'as vu. Je te remercie beaucoup pour ton petit dessin que je vais plastifier et mettre dans mon bureau ici, sur le mur. Et j'ai reçu ton sac de lavande. Merci, mais vraiment, merci beaucoup. J'adore la lavande, elle va me servir à purifier certaines pièces de la maison et sinon je vais faire des petits sachets pour mettre dans mes tiroirs de vêtements. Donc je te remercie vraiment. Oui, mais c'est ça, Angel, mais après je te dis, moi ça ne m'atteint même plus. Donc limite ça me fait rire. Donc après, à qui le prochain? Alors, on va terminer par le dernier, qui sont les hydres. Non, mais le pire, c'est pour avoir de l'attention et de la visibilité. Mais oui, mais bon. Après, moi, j'ai fait retirer le numéro de téléphone parce que à Angel, parce qu'il y avait des personnes qui avaient créé des tout nouveaux comptes et qui pouvaient pas venir et qui s'étaient malheureusement, qui avaient perdu leur compte Twitch, etc. Donc du coup, ils sont pas nécessairement des comptes vérifiés, mais c'est pas grave, hein, on les dégage et puis c'est tout.
Ah, vous avez reçu, je n'ai pas entendu. J'en suis- J'étais sûrement... Oui, je pense, parce que j'ai vu que tu étais là. J'ai vu que tu étais en lurk et je me suis dit que tu l'avais pas entendu. Mais j'ai mis un petit mot pour toi et pour Camille sur le Discord hier. Je les ai reçus tous les deux hier. En fait, j'ai reçu tous mes colis hier. Hier, j'ai reçu le tien, Betty, j'ai reçu celui de Camille et j'ai reçu mes nouveaux rideaux. Oui, mais ça, on peut pas les aider, clairement. Clairement, Caro. Je pense que c'est trop tard, hein. Je pense qu'on peut plus rien faire pour eux. Pour autant que ce soit des mecs, parce que derrière un pseudo, on ne sait pas si ce sont des hommes ou pas. Jeanne, il doit y avoir de la poudre dedans. Oh, Betty. Oui, souvent, oui. Ouais, souvent, ouais. Mais tu sais, moi j'ai déjà remarqué, c'est pas réservé qu'aux nanas, hein, parce que il y a des fois chez Simia, sur ses lives para, oh, punaise, il y a de ces trolls. Tu sais que moi, si c'est modo, ils ne les bloquent pas au bout d'un certain moment, qu'ils laissent dire parce que eux, ils sont pas trop pour bloquer les gens, ils essayent de faire comprendre aux gens, mais perso, moi je peux pas. Et en fait, eux, ils arrivent à garder leur calme. Moi, j'arrive beaucoup moins, il faut que je réponde. C'est plus fort que moi. Et, euh, et du coup, en live para, quand ça arrive et que ça me bourde trop, je les bloque moi-même. Je les bloque pour ne plus les voir, pour ne plus voir leurs commentaires, parce que leurs commentaires m'insupportent. Oui, voilà, c'est ça, la frustration rend con. Merci, c'est rassurant. Oui, Simi en parlait tout à l'heure. Par contre, j'ai pas entendu ce qu'il disait parce que j'étais en lurk et j'étais pas ici. Je l'avais mis en lurk, mais j'ai pas regardé. Oui, ça aide aussi de bloquer une main. Ouais, après, je comprends, un Simien, lui, il essaye de leur faire comprendre que c'est pas nécessairement bien, etc. Il essaye de leur expliquer ce qu'il fait et tout. Donc, il prend le temps de faire ça. Mais personnellement, moi, je l'explique, je souhaite la bienvenue. Après, si t'es pas bienveillant ou que tu es insultant, moi, je suis désolée, je peux pas accepter ça. Euh, voilà, c'est au-dessus de mes forces. Sache que malheureusement, une fille s'en prend plein la tronche sur les réseaux. Je suis modo sur pas mal de chaînes. Là où je dois ban les gens, ce sont sur les Twitch des filles. Les mecs ont pas de problème. Ouais, c'est ça. C'est mieux de les bloquer comme ça, pas de prise de tête ni de perte de temps. Oui, mais après, moi je sais qu'il y a des personnes avec qui il arrive à discuter et qu'au final, ça devient des personnes qui le suivent et qui s'intéressent à son contenu. Après, moi, je peux pas. Voilà, je ne peux pas parlementer 5000 ans sur ça. Moi aussi, hein, je modère mon amie Viviane sur TikTok, même si ça fait un petit moment que je ne l'ai pas modérée, parce qu'elle avait pris des congés. Je ne sais pas si elle a repris les lives, mais mais il y en a, ils ont un manque de respect. Ils arrivent comme ça, elle est occupée dans son tirage, donc la bienveillance des gens. Si tu es occupé à faire un tirage avec quelqu'un, tu patientes, tu gardes ta question, et puis tout est toujours épinglé. Donc moi, j'épingle les modalités, c'est-à-dire sont comme quoi il y a le moyen PP, donc PayPal, parce que si vous marquez PayPal, vous ne pouvez pas épingler. Le moyen PP pour une question autant, pour deux questions autant, pour un tirage général autant, ou l'objectif pour une question. Et en fait, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bonsoir, non.
il te tape la question comme ça en plein tirage. Mais, mais qu'est-ce que tu crois en fait? Moi, des gens comme ça, je les mute. Je ne fais pas dans la dentelle. Je le dis une fois, je dis bon, ben, vous voyez bien qu'on est en tirage et tout. Et après, quand ça se reproduit, que la question, elle se refait, ah non, je ne chicane même plus, hein. Je les mute. Je sais qu'ils savent revenir après en les mutant parce que je ne les bloque pas. Je fais que les muter. Mais quand ils auront compris qu'ils doivent avoir le sens de la politesse, c'est la moindre des choses envers bah, la personne qui fait le live, mais aussi la personne à qui on fait le tirage. Parce qu'elle ne va pas s'arrêter en pleine connexion avec son tirage pour dire ah mais non, tu poseras ta question. Non, je suis désolée, c'est un manque total de respect. Voilà. Ah mais j'en vois, je te jure, Ryan, parfois j'en vois, hein. Ah, moi je réponds du tac au tac, hein. D'ailleurs, elle le dit tout le temps, hein. Elle dit ouais, Lily, ma supermodo. Et je suis pas la seule, hein. Too Much aussi, ça y va. Et Anaïs est un peu plus conciliante, mais moi pas du tout, hein. Ah non, 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 non. Si vous savez pas respecter, je suis désolée. Ah, Caro. Perso, je pense à faire du stream de temps en temps, et j'en ai fait une fois. Mais au final, les gens me dégoûtent, et je pense pas que j'aurai les épaules pour. Il faut un moral d'acier pour streamer en tant que fille. Ouais, après, t'as des nanas qui sont, qui je pense, qui sont blasées. Après, moi, je m'en fous. Franchement, ça me touche plus. Ça me touche vraiment pas. Tout ce qui m'énerve, c'est en fait, c'est le manque de respect vis-à-vis de ma communauté parce que regarde, le bot, il l'a bloqué. Donc, il n'y a que moi qui l'ai vu. Donc, moi, quelque part, ça m'a fait rire ces conneries. Mais bon, toi, tu l'as vu forcément. Mais la commune l'a pas vu. Mais quand la communauté voit des choses de ce style, moi je trouve ça dégradant. Donc, je sais pas, les gars, allez vous pêcher une meuf. Je sais pas, moi, allez pécho ailleurs, mais venez pas sur mes streams, quoi. J'y arrive pas encore, malheureusement. Après, il faut savoir que quand tu as vécu déjà des choses assez violentes, sur YouTube, parce que sur YouTube, j'ai vachement morflé. Donc, quand je suis arrivée ici, je pouvais pas tomber sur pire. Oui, c'est ça, Audrey. La nouille. Ah, aïe, 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 je vous jure, il y a des cas. Incroyable. Bon, on va terminer avec le dernier monstre à plusieurs têtes qui sont les hydres, qui sont des créatures récurrentes dans la fantaisie. Leurs origines viennent de la mythologie grecque et plus précisément de l'hydre de Lerne. Ah ben, regardez. Ah, ah, qu'est-ce qui s'est passé, Ryan? Je voulais envoyer un message, je ris, dit de mal. J'ai rien dit de mal. Allez hop. C'est Kiket, il est énervé, je pense, Ryan. Bon, bah écoutez, je souhaite même pas la bienvenue vu que vous me mettez des trucs dégradants. Mais vous voyez, hein, je veux reprendre le sujet et il m'envoie des trucs obscènes. Alors, elle est fille de Typhon et d'Echidna et on lui attribue dans les anciens récits un corps de chien avec une centaine de têtes. Dans les textes les plus récents, elle est décrite dotée d'un corps de dragon avec 5 ou 9 têtes dont l'une d'elles serait immortelle et
intelligente qui dirige tout son corps. Je te jure, il est à l'affût, c'est ça. Au pire, je sais pas ce que tu as écrit, mais peut-être des tirets entre eux ou des trous entre tes mots sur le mot sensible. Donc, les gueules de l'hydre dégagent un souffle complètement empoisonné qui tue instantanément l'être qui le respire. Même si celui-là dort, eh bien, ça fait le même effet. Et quand on coupe une tête à l'hydre, eh bien, en fait, il y en a deux qui repoussent à la place de une. Ce qui la rend beaucoup plus redoutable qu'avant. Le pire, je pense que c'est que quand tu as une grosse communauté, ils t'affichent sur les réseaux parce que tu as fait une erreur en plein live. Ah ben moi, j'ai été affichée, hein, carrément. Hein. J'ai été affichée. Je t'expliquerai après, quand on aura terminé. Alors, l'histoire de sa naissance, c'est la déesse Héra qui va décider de l'élever sous le platane du lac de Lerne. Et pendant ces années-là, l'hydre fait régner la terreur en ravageant le bétail et les récoltes. Héraclès, lui, par son second travail, qui est commandé par Eurysthée, par son travail, donc, il va l'attirer hors de son repère avec des flèches enflammées. Mais Héra le haïssait et n'appréciait pas qu'il s'attaquât à l'hydre. Et du coup, elle va lui envoyer un crabe dont elle fera la constellation du Cancer. Alors, Héraclès va l'écraser et le combat va reprendre. D'où la constellation du Cancer que vous voyez avec votre signe du Cancer. Héra, la psychopathe. Malgré la lion de Némée qui le protégeait et des morsures, qui le protégeait des morsures donc, du monstre, la bataille a été rude et il fut vite assailli par de nombreuses têtes qui se multipliaient. Donc il va faire appel à son neveu qui va lui demander d'enflammer les arbres de la zone de combat. Aussitôt qu'il coupait une tête, eh bien, son neveu brûlait la plaie, stoppant ainsi la reproduction des têtes. C'est ainsi qu'à la fin du combat, il ne restait plus que la tête immortelle de l'intelligence. Héraclès va arriver alors à la tranchée et puis il va enterrer la tête complètement dans le sol avec le sang de l'hydre et il en fit un poison. Il y a certains écrits qui disent que Eurysthée ne reconnut pas la réussite d'Héraclès parce qu'il n'avait pas accompli seul le travail, parce qu'il avait demandé de l'aide tout simplement à son neveu. Mais au final, il a quand même réussi à tuer l'hydre. Donc voilà, donc ça c'était donc le sujet concernant les créatures de la mythologie grecque qui viendront rejoindre les mythes et légendes, mais qui aussi peuvent suivre ce que j'avais commencé avec la mythologie grecque et les créatures mythiques en tout genre. Ça me rappelle mes histoires de là. Mais écoute, moi aussi, j'ai toujours été très connectée avec la mythologie grecque. Après, j'ai lu le livre de la mythologie grecque en elle-même quand j'étais très jeune. À cette époque-là, on nous donnait des romans de qualité à lire au lycée, parce que vous vous dites au lycée. On avait des choses de qualité, on apprenait des choses intéressantes. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, voilà. Oui, moi aussi. Mais
ma préférée reste la mythologie grecque.